cette nouvelle vidéo donc qui va vous présenter mon dernier In My Mailbox pour l'année 2012. Et oui, ça y est, 2012 se termine déjà, donc voilà, je vais vous présenter mes dernières arrivées dans ma palle qui sont assez importantes. Alors juste avant, en fait, je m'excuse si encore la qualité du son est mauvaise, j'ai refait mes réglages, je sais pas pourquoi elle décide de faire une mauvaise qualité. C'est une cam intégrée à l'ordi, donc normalement il n'y a pas de raison qu'elle plante, mais voilà, elle en fait un petit peu qu'à sa tête. Il y a des jours où elle décide de mal prendre la vidéo et il y a d'autres jours où ça marche bien, donc je sais pas trop quoi faire. Alors on va commencer tout de suite avec les livres que j'ai reçus, les deux arrivées qui n'ont absolument rien à voir avec Noël. Donc un près d'une copine qui veut à tout prix que je le lise. Il s'agit de La jeune fille à la perle de Tracy Chevalier, publié aux éditions Folio. Donc elle arrête pas de me dire il est trop bien, et j'arrêtais pas de dire oh je vais le lire, puis je l'empruntais jamais, donc elle a fini par me le prêter, comme ça j'ai plus d'excuses. Donc voilà, je vais découvrir, surtout que je sais qu'il y a un film qui est sorti de l'adaptation du livre. C'est fou, il y a un livre qui est sorti pour raconter l'histoire d'un tableau, et il y a un film qui sort pour raconter l'histoire d'un livre, qui raconte lui-même l'histoire d'un tableau. Je trouve ça c'est original. Bref, un livre que j'ai trouvé aussi d'occasion, mais qui est comme neuf, ça c'est quelqu'un qui l'a eu à Noël et qui l'a revendu aussi sec. Il s'agit du tome 1 de Fille de Lune, donc Naïla de Brume de Elisabeth Tremblay, publié aux éditions Mortagne Fantasy. Voilà, donc sinon un petit accro là, mais autrement il est vraiment nickel. Donc voilà, j'ai eu à tout petit prix. Fille de Lune me tentait vraiment pas mal, donc voilà, maintenant j'ai le tome 1 pour me faire une petite idée. Ensuite, les livres que je vais vous présenter en fait sont pas à moi, c'est moi qui les ai piqués à ma mère ou à mes petites sœurs. Ce sont des cadeaux qu'elles ont reçus à Noël ou bien avant, et que maintenant j'ai envie de lire. Donc je me suis dit que j'allais vous les présenter dans ma vidéo. Alors les trois premiers, c'est de la fantasy que j'ai piqué à ma mère. Un incontournable qu'on n'arrête pas de me dire de lire, il s'agit de l'intégrale du tome 1 du Trône de Fer de George R. Martin. Donc là, c'est l'intégrale publiée aux éditions J'ai lu. Enfin, je crois qu'il n'y a pas deux intégrales d'ailleurs. Donc voilà, on n'arrête pas de me dire oh, mais il faut que tu lises. Donc vu qu'il est dans quelques-uns de mes challenges, je me suis dit bah voilà, je vais tenter l'intégrale numéro 1. Je sais pas pourquoi, vu la taille, ils me font un peu peur. J'ai pas peur des gros livres normalement, mais celui-ci, j'ai un petit peu peur. Pourtant, les deux autres qui arrivent ne sont pas mieux, puisqu'il s'agit du préquel de La Roue du Temps, donc Nouveau Printemps, pardon, de Robert Jordan, publié aux éditions Brajlon, décidément. Et ma mère a aussi eu, donc ça c'est les cadeaux de Noël qu'elle a eu, elle a aussi eu le tome 1 qui est une belle brique, donc le tome 1 de La Roue du Temps, L'œil du monde de Robert Jordan, publié aux éditions Brajlon. Donc voilà, c'est deux sacrés pavés. Alors, les livres que je vais vous présenter maintenant, c'est en fait ces deux séries qui me tentaient vraiment pas mal, que mes deux petites sœurs ont eu pour Noël. Donc voilà, je leur piquerai un jour pour les lire. Donc je les ai rajoutés dans ma palle. Donc je vous les montre. Il s'agit de la série Via Temporis, tome 1, Opération Antoinette de Jocelyn F. Keller, publié aux éditions Scrinéo. Le tome 2, c'est Le Trésor oublié des Templiers, et cette fois-ci c'est de Ori Laloum, publié aux éditions Scrinéo. J'espère que j'écorche Laloum, pardon. Je suis désolée si j'écorche les prénoms. Et le tome 3, Tous les chemins mènent vraiment à Rome, de Jocelyn F. Keller, donc publié aux éditions Scrinéo. Donc voilà, je crois que c'est une série à 4 mains, mais ils écrivent un tome chacun, 1 sur 2. Donc le seul défaut, c'est qu'on peut ne pas adhérer au style d'écriture d'un des auteurs. Et une autre, alors là ça c'est une grande série, mais de toute façon cette maison d'édition est adepte des grandes séries. Il s'agit donc des Messagers de Gaïa, le tome 1, La pierre du destin de Frédéric Danterny, publié aux éditions Michel Quintin. Alors les éditions Michel Quintin, ils ont toujours des séries à rallonge, c'est incroyable. Donc ça c'est le tome 1, les couvertures sont vraiment magnifiques, soit dit en passant. Le tome 2 c'est Les tablettes de Mitrinos, toujours du même auteur. Le tome 3 c'est L'Hôtel des Sacrifiés. Et le tome 4 c'est Les Brumes de Chandaré. Donc voilà, c'est de la fantaisie, je craque trop pour les couvertures. Et du coup j'ai très envie de les lire aussi. Alors maintenant que je vous ai présenté tous les livres que j'ai piqués à droite et à gauche dans les palles de ma mère et de mes deux petites sœurs, je vais vous montrer mes cadeaux de Noël. Donc cette année j'ai eu pas mal de livres, je suis assez contente parce que d'habitude j'ai pas forcément beaucoup de livres,
Mais là, voilà, j'ai eu des cadeaux qui m'ont vraiment super fait plaisir. Le premier d'une de mes deux petites sœurs, il s'agit des posters de Harry Potter. Donc voilà, on a des portraits. Alors non, là il faut que je tourne. Des portraits de ce genre. Donc normalement ils sont affichés, mais j'ai peur de les abîmer en fait en les affichant. Donc j'en ai 40 ans, ça prend vachement de place. Mais voilà, en tant que fan d'Harry Potter, je suis juste super Alors contente. Le cadeau d'une copinote Elfie qui n'est pas sur la blogo livresque, mais qui voilà passe de temps en temps. Il s'agit d'une petite fée. Donc voilà, ça passe rajouter à ma collection. Je n'ai toujours pas compté le nombre de fées combien je suis arrivée. Je dois être à peu près à 37-38 si je ne m'abuse. Donc voilà, elle est vraiment super jolie. J'avais pas encore de fée assise sur une lune, donc voilà. Elle vient se rajouter à ma collection. Et ma petite sœur. Alors, il y a une image qui est d'ailleurs l'image perse du compte Titre Réel sur Facebook qui me parle énormément, qui a sa propre histoire avec moi. J'étais sur internet et voilà, j'ai vu cette image et ça correspondait énormément en fait aux tentatives de roman que j'étais en train d'écrire et du coup cette photo, j'ai eu envie de la voir, soit en marque-page, soit en carte, soit en coussin, soit en tasse. Ça fait plusieurs années que je la demande. Et j'ai jamais eu. Alors cette année, j'ai bien insisté, j'ai fait « Ah, elle est belle, oh, elle est belle, il y a des coussins, il y a des tasses hein. !» Et du coup, bah voilà, ma petite sœur m'a offert déjà une magnifique boîte. Alors, la fameuse photo, c'est celle-ci. Alors, dans quel sens? Non, dans l'autre sens. Là, j'ai un truc pour me poser sur le bureau avec celle-ci. Bref, je vous raconte un peu ma vie. Et elle m'a offert une tasse avec ma photo dessus. Enfin, la photo que je voulais à tout prix dessus. Voilà, donc désolée pour le replay. Elle est juste magnifique. Donc, c'est une elfe avec des cheveux super blonds et un dragon vert. Voilà. Je ne l'ai pas encore inaugurée la tasse. Elle est trop belle, je ne veux pas l'attacher quand je bois du thé. Voilà, donc voilà, je la remercie énormément parce que depuis le temps que je lis la photo, c'est bête, hein, mais il y a des fois on a des lubies comme ça et on ne sait pas trop. Alors maintenant on va terminer avec, oui, parce que c'est bientôt fini, avec mes cadeaux livresques donc, que j'ai reçus à Noël. Le premier, il s'agit du cadeau de Michiko, le numéro 25 du swap du calendrier de l'avant organisé sur Accro et Mordu. Donc voilà, que je fais avec ma correspondante Michiko. Il s'agit du Cercle, donc de Bernard Minier, publié aux éditions XO. Donc j'avais lu Glacé. C'est un thriller, j'avais beaucoup aimé Glacé. Donc elle m'a parlé d'un tome 2, je pense que c'est une aventure indépendante. Elle a adoré Glacé, big coup de cœur. Le Cercle, pareil, elle le trouve, il me semble, encore mieux que Glacé. Donc lui, j'avais nettement bien aimé Glacé, je pense que je vais bien adhérer aussi à ce livre-là. Donc j'espère avoir le temps de le lire en 2013, mais vu tous les livres que je me suis prévus en 2013, je sais pas vraiment comment je vais faire. Un roman que j'avais demandé aussi, beaucoup. Il s'agit du tome 10 de Tara Duncan, donc Dragon contre démon, de Sophie Otoama-Mikonan, publié aux éditions XO. Donc j'avais envie de reprendre cette année les Tara Duncan, ça fait quelques années que j'ai arrêté au tome 7. Et je viens de me rendre compte que j'ai juste complètement oublié l'histoire, puisque quand Arcalia a voulu me choisir ce livre dans ma palle pour que je lise, enfin le tome 8 de Tara Duncan, j'ai lu le résumé du tome 8, histoire un petit peu parce que j'avais très envie de le lire, et j'ai appris en fait dans le résumé qu'il y avait un personnage qui mourait, et je n'étais pas au courant, donc j'ai lu le tome 7, oublier la mort d'un personnage, c'était quand même un peu embêtant. Donc maintenant je vais acheter, après avoir lu le tome 10, je vais acheter le tome 7, histoire un petit peu de me remémorer ça, puisque je ne l'ai pas, je ne sais pas du tout où est le livre, je ne l'ai pas. Je me suis rendu compte qu'en fait j'avais emprunté à la bibliothèque, et du coup maintenant j'ai envie de l'avoir dans ma bibliothèque. Bon, je vous raconte ma vie, hein, je suis désolée. Et alors, il reste 3 cadeaux. Les deux derniers livres que je vais vous présenter, voilà, je les voulais à tout prix. Il s'agit donc de la seconde partie de Chronique d'un tueur de roi, du second tome de Chronique d'un tueur de roi, donc second tome qui a été divisé en deux. C'est La Paire du Sage, la première partie de Patrick Rothfuss, publiée aux éditions Brajlon. Donc je les ai en éditions reliées. Ils sont introuvables et l'édition brochée n'est pas encore parue. Donc voilà, je suis super contente. Surtout que j'ai toujours pas lu le tome 1, donc ça a vraiment intérêt à me plaire. Mais voilà, je le voulais vraiment. Je les trouve magnifiques. Et j'ai la seconde partie du second tome. Donc voilà, j'ai les 2 livres et je suis juste super contente.
Et le dernier cadeau, alors celui-ci, je voulais ce cadeau, je sais pas pourquoi, j'étais totalement contre au début, et en fait, voilà, j'ai pas arrêté d'en parler depuis septembre. Oh, je la veux, je la veux, je la veux. Voilà, donc, déjà, je vous montre juste histoire de la superbe pochette, alors j'espère que je l'ai mis dans l'ordre, et voici la Kobo. Voilà, j'ai la Kobo, et je suis juste super contente. Alors, elle s'allume, oui, elle était en veille. Donc voilà un petit peu l'écran, donc j'ai déjà quelques livres dessus. Je m'habitue un petit peu, j'ai un petit peu de mal quand je lis à retrouver le menu en fait. Donc voilà, moi j'ai mis voilà comment ça se présente. Et en plus elle a donc la lumière intégrée. Ça rend rien, mais c'est pas grave, j'ai allumé la lumière. Donc voilà, franchement je suis super contente. Bon, le seul défaut pour le moment que je lui trouve, c'est qu'elle met un petit peu de temps à s'allumer quand elle n'est pas en veille. Donc c'est vrai que du coup j'ai tendance à la mettre en veille, mais c'est un petit peu plus long. Là, elle est encore en veille. C'est un petit peu plus long pour... Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Bah non, ça décharge plus vite la Kobo. Voilà ce que je voulais dire en gros, mais je sais plus dans quelle phrase j'étais partie. Bref, mais du coup voilà, je suis super contente. Donc j'ai commencé un petit peu à lire des trucs dessus. D'ailleurs, vous verrez dans mon salon que lisez-vous. Hein. Donc je commence à manier. Donc moi j'ai un petit problème parce que j'ai commencé le tome 4 de Ange. Et j'ai beau mettre en petit, il me manque toujours une partie de la page. C'est un petit peu de galère. Mais voilà, il va falloir que je m'habitue un petit peu. Déjà, j'ai réussi à l'installer, à la brancher, à mettre des livres dessus. C'est déjà beaucoup, je trouve. Surtout que j'avais pas de carte micro SD. D'ailleurs, j'ai dû piquer celle de mon portable, donc il va falloir que j'en rachète une. Voilà, bref, donc j'ai été vraiment super gâtée à Noël. Donc j'espère que vous aussi. En tout cas, je vous fais à tous de gros bisous et je vous retrouve demain pour un C'est lundi que lisez-vous, le dernier de 2012. Voilà, bisous bisous.